L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Bienvenue sur Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Je suis ravie de vous retrouver à l'antenne dans cette émission Demandez le programme, puisque les émissions aujourd'hui, vous l'avez remarqué, elles s'enchaînent les unes après les autres. Et c'est ça l'ADN de Radio Grand Lac, de vous proposer des programmes de qualité. Et donc aujourd'hui, on est dans notre émission Demandez le programme. Et puis j'ai la joie, comme chaque fois, de la présenter avec Christine. Salut Christine. Oui, une joie partagée. Bonjour à tous. Ça va ? Oui, très bien. Quoi de neuf ? Tu sais quel jour on est ? Bah oui, je sais quel jour on est. On est jeudi, il me semble. Hein. Oui, mais 1er juin. Oui, le 1er juin. C'est le plus beau mois de l'année. Exactement, tout à fait. Puis c'est surtout qu'on arrive dans les jours les plus longs, et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on peut manger tard le soir. Il fait jour encore longtemps, et ça c'est. Et il s'annonce beau. Ça donne du baume au cœur, c'est sûr. Voilà, l'émission Demandez le programme. Et de quoi on va parler de beaucoup de choses, parce que je crois que le programme du mois de juin est super dense. Il y a plein d'événements, de spectacles, de manifestations. Je crois que vous avez de quoi vous faire plaisir sur le territoire. Une fois de plus. Sur le mois de juin, c'est sûr, mais en tout cas tout l'été aussi, puisque vous allez avoir une programmation absolument incroyable. Et puis, qui dit programmation dit qu'aujourd'hui, on reçoit aussi une invitée pour parler d'un prochain spectacle qui va se passer le mardi 20 juin, donc au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains à 20h. Et on reçoit Maude Dumas qui est là aujourd'hui pour votre plus grand plaisir et pour nous parler de ce spectacle. Bonjour Maude. Bonjour les filles. Comment ça va ? Écoutez, très bien. Bon, on est ravis de t'accueillir, parce que comme je disais quand elle est arrivée tout à l'heure, c'est un rayon de soleil, elle est toute de rose vêtue, elle est magnifique. Merci. Alors Maude, on va parler de ce spectacle qui aura lieu donc le mardi 20 juin à 20h au Casino Grand Cercle. C'est bien ça. Et parler aussi un petit peu de ton parcours, ça fait combien de temps que tu danses ? Enfin, dis-nous tout quoi. Alors, j'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. J'ai commencé en 84. Donc, voilà, c'était quelque chose, au départ, pas forcément évident, parce que j'ai découvert ça par hasard. Mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu artistique. Ils m'ont inscrit un premier cours de danse. Et puis là, ça a été la révélation. Je pense que je peux énormément remercier ma première professeure de danse, parce que c'est grâce à elle que j'ai cette passion pour mes élèves tous les jours. D'accord. Donc on sent de l'émotion déjà. Oui. Oh mais c'est magnifique. Et oui, puis il y a la pression du spectacle. Ça va aller, Maude. Ouais, c'est super. Ça va aller. Nous, on est tellement heureuses et flattées que tu aies pensé à la radio. Je pense que c'est aussi un aboutissement aussi pour toi, et vraiment complètement. On est touché par l'émotion qui se dégage aujourd'hui de ce que tu nous dis. Donc ça vient pas de tes parents, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'étais pas destinée à être prof de danse. Oui. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup danser à la maison. Je pense que c'est grâce à mon papa qui mettait toujours de la musique de partout. Oui. Donc quand même, tu étais bercée quand même par ça. J'aimais toujours quand même, prendre des choses à la maison. Ça peut être, je sais pas, dans le placard de mes parents. Ça pouvait être du chapeau à l'écharpe, au grand manteau. Et puis je faisais le show, quoi. Même les dimanches à la maison, dans les repas de famille, j'adorais ça. J'aimais mettre l'ambiance et j'aimais faire plaisir aux gens. Mais on le voit sur toi parce que tu as une grâce et une élégance naturelle. Merci. Voilà. Et ça, il faut le préciser, c'est quand même aussi lié et surtout à ta formation classique essentiellement. Oui. Moi, je tiens à le dire parce que les danseuses classique, mais pas que. On développera après. Oui. J'ai développé. Sandra, c'est une base. Mais tout à fait, c'est la base. J'ai commencé le classique, effectivement. Des petites, on commence par l'initiation à la danse classique. Et puis après, de plus en plus, j'ai pris goût, un cours, 2 cours. Puis bon, mes parents me disaient, tu vas être prof de danse ? Bah oui, à 6 ans. J'avais déjà cette détermination. Je disais non, mais que t'as conservé, hein. Voilà, exactement. Je me suis dit non, mais moi je vais être prof de danse. Puis mes parents au début me disaient ouais, c'est ça. Comme tous les parents, oui, on se dit bon, ça va leur passer. Et puis finalement, de fil en aiguille, ils voient que je suis passionnée par ça. Bon, ma maman me dit allez, cours de modern jazz. Ouais, ça m'enchantait pas trop parce que j'étais quand même assez classique, la petite élève bien appliquée à la maison, à l'école, toujours vouloir bien faire les choses. Bon, premier cours, j'ai détesté. C'est ce que je dis souvent, ça casse les codes. Complètement. Donc je sors un petit peu j'amène le lâcher prise. Et puis finalement, j'adore ça. Je me dis ah ouais, c'est trop bien, il y a la liberté du mouvement, on n'est pas obligé de canaliser l'énergie, on est libre. Et tu le comprends très vite finalement. Complètement. Donc je vois que c'est une liberté supplémentaire. Et puis j'évolue petit à petit. Et puis mes parents m'inscrivent à des stages de danse de plus en plus poussés parce que le milieu de la danse, malheureusement,
on doit être professionnel à 16 ans. Donc, on peut pas démarrer une carrière et avoir une passion sur le tard, en fait. On doit rentrer, avoir une hygiène de vie très tôt, très jeune. Donc, je fais beaucoup de stages. L'été essentiellement parce que j'habite dans une petite ville qui est dans la Loire, dans le 42 à Roanne, où il n'y a pas forcément d'établissement, de structures, de conservatoire, etc. Donc je fais beaucoup de stages à l'extérieur. Et puis petit à petit, je change d'école parce que ma première prof arrête son métier pour aller dans une autre école. Et là, elle apporte d'autres disciplines à mon arc, le Gram, donc qui est de Martha Graham, et le contemporain. J'avais 14 ans. Et là, je me suis dit, waouh, j'adore le classique, j'adore le contemporain. Ça lie la technique classique. C'est la question que j'allais te poser, justement. Voilà. Là, ça lie la technique classique et ça lie tout ce qui est dans le lâcher prise, c'est-à-dire on désaxe l'axe, c'est-à-dire la colonne vertébrale où on est raide quand on fait du classique. C'est vrai qu'on peut associer ça à de la raideur, même si c'est pas de la raideur, on essaie d'amener de l'élégance, c'est ça, de la grâce, mais quand même qui est quand même contrôlée. Et la colonne n'est pas, on va dire, dans l'amplitude. Et là, au contraire, on cherche ça, le désaxe, la rondeur, le relâché, la respiration, qui est l'essence même de la danse contemporaine. Et la bonne combinaison des deux, ça a fonctionné. Et là, je me suis dit, je veux faire ça. Encore plus. Mais c'est vrai que je me dis, il faut connaître le plus possible de choses parce que je veux être prof de danse. J'avais toujours cette idée-là dans ma tête depuis l'âge de 6 ans. Donc, je me dis, il faut développer le plus possible de choses pour que je puisse le transmettre et le donner à mes élèves plus tard. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, tout à fait. 130 élèves, diplômés d'État donc depuis 2008. Oui. Avec cette formation dont on a vu qu'elle a démarré avec du classique et qu'elle sait aujourd'hui tu peux dire qu'il y a une vraie polyvalence et c'est ça aussi je le sens vraiment, une vraie volonté de transmettre à tous les profils. C'est-à-dire que tu ne vas pas absolument chercher le profil qui va rentrer dans les clous du classique d'emblée et le c'est lié à ce que j'ai vécu dans mon parcours. C'est vrai que j'avais pas forcément le physique d'une danseuse classique et on m'a refusé beaucoup d'opportunités à cause de ça. Effectivement, classique, il faut avoir un petit buste, des longues jambes, un joli coup de pied, des jolies lignes. Et c'est vrai que j'ai été confrontée plusieurs fois à des refus. Donc j'ai dû me battre et je savais que je voulais être absolument prof de danse. Donc je me disais non, je lâche rien, c'est pas grave, de toute façon je voulais pas être danseuse. Donc je trouverais un autre moyen d'y arriver. Et donc j'ai bossé, j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de cours pour avoir un niveau technique suffisant pour pouvoir passer l'EAT et dans un second temps le diplôme d'État. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important au niveau de l'hygiène de vie. Oui. L'hygiène de vie d'une danseuse aujourd'hui, c'est quoi ? C'est faire attention à son corps et prévenir les blessures éventuelles. C'est-à-dire quand on est jeune, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, faites attention à votre corps parce que votre corps, quand il a mal, il souffre. Et donc, il vous l'informe qu'il il va pas bien. Et l'hygiène de vie, ça passe par un bon mental, par une bonne alimentation. Après, évidemment, on mange, moi j'adore manger, bien donc sûr. Je vais pas me priver. Tu es une épicurienne. Exactement, on dirait pas, mais justement, c'est ça, toutes ces barrières. Les gens ont des idées reçues sur ça. Et je pense que c'est pas parce qu'on n'a pas un physique de danseuse on ne peut pas se faire plaisir. Au contraire. Bien sûr. À partir du moment où on a la possibilité de s'exprimer par son corps, on lâche prise. Donc, ça veut dire qu'on met de côté un certain nombre de difficultés qu'on peut avoir, de problématiques, rentrer dans une salle de danse et être accompagné, dirigé. C'est oublier son quotidien. Je veux dire, un physique, on s'en fiche, quoi. Ça va pas vous empêcher de bien danser, de faire un grand écart, de sauter, on prend du plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un cahier des charges d'une danseuse parfaite. Alors, il y a un rendez-vous important. Ça sera le mardi 20 mai à 20h au Théâtre du Casino pour... 20 juin, ma biche. 20 juin, pardon. Le 20 mai, c'est déjà fini. Voilà, donc le 20 juin à 20h. Parle-nous un petit peu de ce spectacle, ce qu'on va retrouver, ce qu'on va y voir, ce qu'on va entendre. Tout ça, dis-nous tout, Maud. Alors, héritage, déjà les gens me posent la question. Et pourquoi héritage? Voilà, j'allais te demander aussi. Exactement. Le mot héritage, il est venu de plusieurs choses. La première chose, je reconnais que j'aime bien l'histoire. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Alors, je suis pas une grande passionnée, mais
je suis curieuse. Voilà, j'aime bien savoir, des petites, j'aimais bien savoir comment étaient vêtus les gens à l'époque, etc. J'aime savoir ce qui s'est passé avant moi, avant nous. Donc déjà, c'est pour cette première raison, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de faire un petit retour en arrière sur ce que les gens ont vécu. Et puis, sans le vouloir, elles le savent pas, mais ce sont mes élèves qui m'ont influencé ce spectacle, parce que c'est lors des conversations. Alors, ça peut être avec des ados où elles se disent d'un seul coup, je suis allée ramener un jour une boîte à chaussures et puis dedans, j'avais trouvé des cassettes. Parce qu'à l'époque, effectivement, on avait des cassettes, bien sûr. Cassettes VHS ou cassettes audio. Et puis là, elles me disent, mais c'est quoi? Alors là, ça m'a fait rire parce que moi, c'était ma génération. Bien sûr. Et donc je leur dis voilà, je leur ai expliqué ce que c'était, comme des petits bouts de chou. Bon, je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai parlé de baladeur. Je me suis dit, mes mots, d'ailleurs, on n'entend plus ce mot, mais je sais pas pourquoi. Il m'a échappé. J'ai parlé de ce mot et là, on m'a regardé. C'est quoi? Et je me suis dit, aïe. Plein de petites choses comme ça au quotidien où je me suis rendu compte qu'on était un peu en décalage, ou même avec des gens de mon âge, de ma génération, où des fois on se chambre entre dans les cours, puis on se dit oh c'était bien ça, c'était bien. Bon, des choses un peu moins bien, mais des fois on se dit ah c'était trop bien cette période-là. Donc chaque génération a ses références. Exactement. Et l'héritage justement. Voilà. Donc il y a un petit peu de ça, et puis il y a aussi la dernière chose, c'était de pas banaliser un petit peu ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que les choses avancent, et puis nous je pense que notre travail je pourrais pas dire ancien parce que ça fait, mais petit à petit d'amener à cette nouvelle génération d'expliquer ce qui s'est passé. Voilà, c'est important de pas que ça tombe dans l'oubli ou de c'est une forme de transmission. Complètement. Voilà, et qui est fondamentale. C'est ça. Entre avant et puis maintenant un petit peu. C'est une des ce qui est devenu, oui, tout à fait. Complètement. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a une citation qui dit nos racines font de nous ce que nous sommes. Voilà. Parce que effectivement, ce spectacle, il est parce que c'est mon vécu, mon expérience, mes envies, ce que les gens m'ont transmis au fur et à mesure de mes années, même là proche. Voilà, ça, c'est pas que de 30 ans, ou même de 37 ans, je pourrais dire l'âge de où je suis née, ça date vraiment de toutes les périodes, quoi. Oui, Voilà. et c'est ce qu'on va pouvoir admirer. Voilà. Au travers de combien de ballets alors? Alors il y en a 19. Il y en a 19 tableaux. D'accord. Il y avait une petite surprise. Mais on est parti pour 2 heures de spectacle. Non, ça rentre en 1h30. Ah d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une petite surprise transmission, le ballet de transmission. Alors mes élèves pensent que c'est moi, mais en fait pas du tout. Je préfère vous Donc le dire. toi tu ne vas pas danser, c'est ce que tu nous disais un petit peu hors antenne. Non, je trouve que c'est leur moment de gloire, leur moment où elles doivent briller. Il faut qu'elles brillent, voilà. Voilà, moi je leur ai donné toutes les clés pour y arriver, pour réussir. Après, à elles de s'amuser, de s'éclater. Maud, qui est vraiment une personne incroyable. Oui, cette humilité qui caractérise les grands, très souvent. Tout à fait. Très Merci souvent. pour la personne que tu es. Artistes. Pour la personne que tu es. Vraiment. Et donc, pour l'aspect pratico-pratique, parce que Christine, elle adore l'aspect pratico-pratique, donc samedi, comment on fait pour réserver à 20h, réservation, alors, en plus. Vous pouvez réserver par deux moyens. Vous avez soit vous venez directement à l'école pendant mes heures de cours. Qui se situe donc au 74 chemin du Martinet à Drumettes-Clarafond. D'accord. Exactement. Et sinon, le soir du spectacle, il y a encore des places à vendre. Donc, voilà. J'ai cru comprendre, parce que je connais particulièrement bien une de tes élèves, que c'était quand même déjà un sacré taux de remplissage. Hein. Oui, effectivement. Il ferait rêver. Est-ce que tu peux nous dire le prix du spectacle pour les auditeurs? Alors, vous avez 18 €, c'est pour les adultes. Toutes les personnes qui ont moins de 12 ans, c'est 12 €. D'accord. Voilà. Ça reste tout à fait correct. Et justement, est-ce qu'on peut passer par la billetterie des spectacles aussi également? Non. Effectivement, c'est directement à l'école. D'accord. Pour cette année. Pour cette année, tu as souhaité procéder ainsi cette année. Bon. Et alors, bénéficier du théâtre quand même. Exactement. Auquel Sandra et moi, on est tellement attachés. École de danse 6e art qui sera présent donc le mardi 20 juin à 20h au théâtre du Casino Grand Cercle. Maud, merci infiniment. Est-ce que tu as une autre information à donner sur ce magnifique spectacle? Oui. Ton partenaire de cœur, ton partenaire technique, tes partenaires que je vois sur l'affiche. Exactement. En fait, justement, il y a mon mari, donc atelier Auguste Création qui a fait une magnifique affiche. Exactement, qui s'occupe donc de la billetterie. Donc il a fait tous les billets, les affiches, les programmes, les plannings. Un grand bravo. Derrière tout ça, depuis la création de l'école. Effectivement, j'ai insisté, je voulais absolument que mes partenaires soient sur l'affiche, parce que Héritage, c'est aussi la transmission de personnes qui sont sur notre territoire.
et en dehors, et qui compte à mes yeux. Vous avez Odelle Paris, qui est effectivement une personne que j'ai rencontrée lors de mon parcours à Paris, qui est dans l'artisanat français, qui crée ses chapeaux et voilà, sur mesure, elle-même fait une avec modiste. main, exactement, fait avec main et amour. Et effectivement, mes élèves vont avoir la chance d'être chapeautés C'est grâce extraordinaire. à elle. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est extraordinaire. La deuxième, effectivement, personne, c'est l'Aiguille du Lac. Donc, si Delphine Letellier nous écoute, elle va confectionner ma robe d'ouverture. Donc, je suis très honorée De la porter. de la porter. Effectivement, donc elle est créatrice de robes de mariée, de robes de cérémonie sur la région aixoise. Donc, On la salue. voilà. Oui, exactement. Après, nous avons Monsieur Moustache. Et c'est un décorateur qui est un élève à moi, qui avec son aide, on a essayé d'amener un décor. Justement, on a chiné. Moi, je sais que j'ai chiné. Ça fait déjà depuis l'année dernière que j'ai ce spectacle dans la tête. Donc, on a regardé. On est allé à Emmaüs. On est allé un peu de partout, chiné dans des brocantes, dans des friperies, pour que le spectacle reste authentique. D'accord. Avec Et des cette tenues notion authentiques. d'héritage. Exactement, pour aller jusqu'au bout. Et donc, c'est lui qui s'occupe de la décoration de la scène. Voilà. Donc, tu as des messieurs Exact, tout à fait. dans ton école de Oui, danse. oui, Et ça, c'est à exactement. noter. Mais c'est pas la majorité, hein. Non, ce n'est pas mais la c'est majorité. bien, tout dans à ces fait. disciplines. Oui, oui, exactement. En particulier. C'est donc, suffisamment rare pour le souligner. Non, oui. ça, Exactement. je suis bien Ouais, d'accord. Et j'ai deux petits garçons, effectivement. Elliot, qui a, lui, à 10 ans, et un garçon qui a Raphaël, qui est au collège. Alors, il est en 5e, donc désolé si je me trompe de ton âge. Raphaël, je crois qu'il doit avoir 12 ou 13 ans. Mais voilà, donc on a... Oui, ça veut dire qu'il trois- danse depuis déjà quelques années, je Ouais, suppose. Oui, et depuis l'ouverture de l'école. Ouais, donc, Donc ça fait, ouais, donc c'est chouette. il c'est progresse, bien. Je il les encourage. s'accroche. C'est Exactement. génial. Parce que Complètement. Merci Maude pour voilà. tous ces beaux mots, pour ce beau spectacle qui nous attend, auquel je Merci. viendrai avec grand plaisir. Et C'est puis gentil. il te manque un partenaire, évidemment c'est Radio Grand Lac, parce que tu as tout le soutien de Radio Grand C'est Lac gentil. sur ton événement. La prochaine fois, n'hésite pas à mettre le logo de la radio, ça nous fera chaud au cœur aussi. Très bien, je vous remercie. On te souhaite le meilleur pour Oui. pour ce magnifique spectacle. Donc on le rappelle, c'est le mardi 20 juin à 20h au théâtre du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. Merci Exactement. infiniment. Je précise que cette école qui finalement a subi de plein fouet le Covid à ses débuts, c'est un symbole de résilience. Je pense que tu incarnes ça aussi pour le spectacle vivant. Et Oui. on l'avait dit, tu te souviens, quand on avait eu cette joie avec Sandra de pouvoir enfin Oui, tout à réannoncer fait. des spectacles, on avait partagé un texte qui était le tien. Et moi, je n'oublierai jamais ce que ça incarnait du Tout point à de fait. vue de cette sensibilisation qu'il fallait que nous on s'impose tous de retourner au spectacle. D'investir les salles, bien sûr. Complètement. Tu nous autorises à faire gagner pendant l'émission des places pour aller assister Oui. à ce spectacle. Est-ce qu'on peut en faire gagner 2 Bien sûr. Eh ben alors, écoute, on va faire Aucun ça. problème. Pendant, je vous invite à appeler le standard de Radio Grand Lac pour 04 79 63 16 71 pour venir applaudir les élèves de l'école de Maude. Voilà, 6e art et Je leur crois qu'elle a travail. encore une petite Je chose à voulais dire. juste, justement, pour finir sur ces mots, je sais qu'il y a plein d'élèves qui m'écoutent en ce moment, qui m'envoient des petits messages WhatsApp. Donc, je leur fais plein de gros bisous et ce spectacle va être merveilleux grâce à vous. Mais oui, tout à fait. Oui, Merci c'est Maude sûr. et puis bravo à vous en tout cas pour tout ce que vous faites dans cette magnifique école de danse. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants dans l'émission Demandez le programme. On a des invités qui se suivent et se succèdent aujourd'hui à l'antenne. Donc dans quelques instants, on va parler d'un marché de créateurs qui se passe ce week-end rue des Bains à Aix-les-Bains. Voilà, restez bien connectés à l'écoute du Grand Bain de la vie locale sur le 92.1 dans l'émission Demandez le programme. À tout de suite. Une petite pause musicale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Et oui, on est toujours là, fidèle au poste avec Christine pour cette émission Demandez le programme, une émission que vous adorez et puis que nous aussi d'ailleurs on adore, hein Christine? Oui, après une séquence émotion avec Ouais. Maud, Remplie d'émotions.
Absolument charmante. On enchaîne les invités aujourd'hui. Et puis là, j'allais presque dire que c'est une surprise parce que elle est arrivée dans le studio toute rayonnante. Bonjour Juliette. Bonjour. Voilà. Bonjour, et donc Juliette est la coprésidente avec Marine d'une belle association qui s'appelle La Récréation. C'est une association qui existe, je crois, depuis le début d'année. Tu me diras si je dis une bêtise, Juliette. Exactement. Voilà. Et qui propose un marché de créateurs ce week-end même, là, qui arrive dans la rue des Bains, Aix-les-Bains. Si tu peux nous en dire un peu plus, c'est à toi. Alors, ce sera bonjour le à second tous, du pardon. genre. Oui, exactement, oui. Alors, la récréation, c'est un événement qui est né en décembre 2022. On avait fait un premier événement avec Marine dans la galerie Exit, rue des Bains. Donc, on était une dizaine de créateurs. Je me rappelle très bien. Il y avait un concert le soir et en fait, ça a super bien fonctionné. Du coup, on a décidé de faire la récréation numéro 2. On a la chance d'être soutenu par la ville. Et donc, on va être une vingtaine de créateurs. Il y aura 6 concerts sur le week-end. Il y aura 2 food trucks et des animations pour les petits et les grands. Mais c'est génial, ça, dis donc. C'est une histoire aussi d'amitié entre toi et Marine, cette association. Ah oui, complètement. Avec Marine, on est copines depuis un bon moment et on est toutes les deux créatrices. Et on a la volonté de partager et d'échanger avec plein de créateurs Et le public. et le D'accord. public. D'accord. Alors, tu dis que tu es une créatrice. Qu'est-ce que tu fais et que tu proposes de beau? Alors moi, j'ai créé une marque qui s'appelle Joa Création. Donc en fait, Joa, ça veut dire soleil en Swahili, parce que j'ai créé la marque après une mission humanitaire au Kenya. Et en fait, je fais des vêtements donc totalement de A à Z, donc les designs, la couture, les patrons, etc. Et je propose des pièces très larges, très colorées. D'accord. Et voilà, des accessoires. Et donc là, vous allez vous exposer de quelle manière dans la rue des Bains? Alors, on sera dans toute la rue des Bains. D'accord. Donc ça part, on va dire, un petit peu de la pharmacie qui fait langue, Sébastien Fautrel, jusqu'en bas, la Bonbonnière à peu près? Oui, jusqu'à la place Carnot même. Jusqu'à la place Carnot, Ouais. d'accord, y compris la fontaine au centre peut-être. C'est toute la rue. Alors ouais, ça s'arrête vraiment anciennement la maison Perrache. Exactement, oui, tout à Voilà. fait, qui est en train il va y D'être avoir autre rénové, chose, oui. d'être Oui, rénové. complètement, ouais. Tout à fait. Donc on sera disposé dans la rue. Il y aura une scène vers le labo de Sabourdi. D'accord. Et du coup, il y aura des créateurs vraiment dans toute la rue avec des animations et les 2 food trucks qui sont la station et Maison Phare. Donc un food truck iodé et un food truck qui a ouvert il y a 1 an, qui proposera de la poutine. D'accord, la poutine, Spécialité qu'est-ce que c'est? canadienne. J'ai un fils qui rentre du Canada, je vais lui dire. Ah oui, Ah ouais, c'est génial. Ravi. Alors, au niveau des horaires, ça va être comment? De quelle heure à quelle heure le samedi et pareil le dimanche? Alors le samedi, on débute à midi. On fait un verre d'inauguration jusqu'à 21h30. Les concerts commencent à 18h. Ah, c'est bien, il y a une petite nocturne entre guillemets, c'est chouette. Oui, complètement, ouais. Avec les jours qui s'allongent, c'est parfait. Exactement. En plus, on aura le soleil, on croise les doigts. Mais les concerts le samedi seront de 18h à 21h30. Et ensuite, le dimanche, on commence à 11h et on finit à 18h. D'accord. Et il y aura un brunch géant de 11h à 13h30, accompagné de Laurie au piano, pardon. D'accord. Et l'après-midi, il y aura des DJ. D'accord. Ça, c'est les temps forts de la journée. Ça, c'est les temps forts de la journée. Et ensuite, sur toute la journée, vous pouvez profiter de la nourriture des food trucks, boire 1 ou 2 bières et Bien sûr. acheter Le tout, c'est dans une ambiance Voilà, conviviale, exactement. détendue et autres. Exactement. D'accord. Et donc, tu nous as dit qu'il y avait environ 20 exposants, c'est ça? Oui, exactement, ouais. Donc, locaux et pas si locaux, parce qu'on a un créateur qui fait des tapis, qui D'accord. nous vient de Paris. Mhm. Après, on a une créatrice Ma qui chère. fait, on a une créatrice qui fait des bijoux upcyclés qui est entre Qu'est-ce que c'est les bijoux? Annecy et Marseille. Alors en fait, elle va. Bon, j'espère que je vais bien en parler, parce que généralement les créateurs ils aiment bien présenter leur création. Bien C'est sûr. compréhensible. Mais elle va chiner dans les brocantes, les Emmaüs, etc. Elle déniche des petites pièces ou des bijoux, mais à retravailler. Et ensuite, elle nettoie les pièces vraiment de A à Z. Et elle en refait des magnifiques bijoux. Boucles d'oreilles, colliers, D'accord. plein de choses. Les autres exposants Alors, du coup, on aura plusieurs types de bijoux. On aura des savons, on aura de la mosaïque, donc de la friperie également. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Des illustrations, de la peinture. D'accord. Marine, qu'est-ce qu'elle va faire? Marine, elle a fait des t-shirts avec de la linogravure dessus. Et elle fait également des toiles peintes et elle a des tableaux en sérigraphie. J'adore ce qu'elle fait. C'est super beau. Ah ouais, tout à fait. Puis elle a vachement évolué depuis le début aussi, c'est très joli.
D'accord, très très bien. Donc c'est ce week-end, c'est rue des Bains. C'est rue des Bains et moi je constate qu'en termes de communication, vous êtes vraiment au top parce que tous les aspects sont évoqués. C'est-à-dire qu'on sait vous trouver par mail, on sait vous trouver sur page Insta, Facebook. Il est bien mentionné qu'il faut réserver pour le brunch. Je pense que c'est très important. C'est donc Etioka qui prend les réservations. Alors le brunch, du coup, ce sera le dimanche midi. Vous pouvez vous rendre sur la page Instagram et il y a le lien de réservation dans la légende. Voilà. Ou appeler directement Etioka. C'est pour ça que je me permettais Exactement, de l'évoquer parce que c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je me permets de donner le téléphone parce que le brunch étant quand même très apprécié. Il faut réserver. J'allais dire bien pendant, sûr. je pense que vu le contexte, la réservation s'impose. Exactement, oui. Donc au 04 79 63 64 07. Et je vois le menu, mais je ne vais pas le donner. Hein. Surprise. Moi, j'ai envie de le dire. Envie de le dire. Oui. Eh ben, vas-y, dis-le. Il va y avoir une tartine gourmande, un jus de fruits, une boisson chaude et un dessert. Avec des options végétariennes. D'accord, ça c'est chouette. Oh là là. Et le food truck iodé, dis donc. Ouais, ça va faire envie. Dis donc Juliette, je remarque aussi dans les temps forts le samedi qu'il va y avoir un certain Victor Marc qui va chanter. Exactement, vous le connaissez. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il a quand même fait Musilac l'année dernière. Il a fait le tremplin de Musilac. Le tremplin de Musilac. Il faut le mentionner. Absolument. Merci Sandra. Mais tout à fait. Donc il a une voix exceptionnelle. Et puis c'est et comme tous les autres artistes, un jeune homme adorable. Chanter, hein. Voilà, tout à fait. Parce qu'on commence les concerts avec April, donc qui est une petite artiste de la région qui fait de la folk acoustique, guitare-voix. De la musique un petit peu engagée, c'est génial. Dis-nous en plus. Ensuite, justement. on aura Victor, donc qui nous fera ces mélodies envoûtantes qu'on adore. C'est le cas de le dire. Ensuite, le soir, on a Captain Crochet et Bancal, donc ça, c'est deux DJ Aixois. D'accord, ils proposent quoi? Alors, c'est de la musique qui bouge un peu. Oui, un peu afro. On va s'ambiancer, comme on dit. Oui, mais ça reste pour toute génération, quoi. D'accord. C'est pas de la grosse techno. C'est plus afro. D'accord. Oui, un peu justement, donc en lien avec aussi ce que tu proposes. Oui, exactement. Tout se mélange. Tout se mélange et puis donc multiculturel, des sensibilités qui convergent, mais qui en même temps sont toutes les complémentaires. sonorités du monde. Toutes les sonorités du monde. Et ensuite, le dimanche, du coup, on aura Eri Lua. Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai écorché ton prénom, j'espère que tu m'en voudras pas. Qui nous fera du coup du piano avec le brunch. Ensuite, on aura Myotoke qui nous fait DJ aussi et Renard. Ah, donc c'est en plus un brunch au piano. C'est un brunch au piano, oui. Non mais Sandra. Mais oui, non mais je sais pas où tu vas sous le soleil ce jour-là. Ah, mais je peux pas tout te dire, Christine. Mais en tout cas, toi, tu peux y aller. Ouais, clairement. Ah oui. Bon, c'est chouette. Marché de créateurs, donc c'est ce week-end, 3 et 4 juin, dans la rue des Bains, qui est totalement investie. Et c'est chouette parce que c'est vrai que des fois, c'est une rue qui est un petit peu plus excentrée, où on se dit, oh, il se passe pas grand-chose. Et finalement, elle se dynamise, cette rue des Bains. Et ça, c'est vraiment bien. Est-ce que ce marché de créateurs va en appeler d'autres? Ah bah sûrement, parce que le premier, voilà. Est-ce qu'il y aura le 3e, le 4e et ainsi de suite? On espère. Vous êtes bien lancés? On est bien lancés. Bon. On est une bonne équipe. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Une pleine réussite. On essaye d'inviter le soleil, mais a priori, ça devrait bien se passer. Je pense qu'il sera au rendez-vous. Et je vois que vous vous adressez également aux familles, puisqu'il y a un jeu. Alors quand je dis aux familles, c'est parce que c'est vrai que c'est souvent une petite stimulation quand on veut faire venir les enfants, venir un peu en tribu. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu des créateurs alors ? Alors oui, nous, le but de la récréation, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est de s'amuser tous ensemble, que ce soit intergénérationnel. Et donc on a un jeu créateur, c'est un jeu concours où chaque créateur a donné une de ses créations à gagner. Donc on peut s'inscrire, un lot. On peut s'inscrire sur Instagram ou via l'Eventbrite, qui est dans la légende du compte Instagram. Et voilà, il y a plein de jolis lots à gagner. On fait ça le peut se faire sur tirage place au sort. aussi. Oui, voilà. bien sûr. Ouais. Pour les plus timides qui n'iraient pas avant, quand j'ai dit timide, ou et on fera le tirage au sort dimanche après-midi sur place. Voilà. Très bien. En plus de tout le reste, on peut jouer et gagner. Et on pourra jouer sur place parce qu'on mettra également un molki. Il y aura un dessin participatif pour les enfants. Donc un dessin géant où ils pourront faire de la peinture, pour ça que je parlais couleurs, tribu. voilà. Et puis, si je ne m'abuse, c'est la fête des mères. Tout à fait. Voilà, exactement. Donc comme ça fait des bonnes petites donc, moi, je vois idées bien cadeaux. Des tribus débarquer pour passer un moment chaleureux tous ensemble et que chacun y trouve son compte. C'est vraiment le but. Merci, Madame
Madame la coprésidente Juliette d'être venue à l'antenne de Radio Grand Lac nous parler de ce beau marché de créateurs qui aura lieu dans la rue des Bains, donc ce week-end 3 et 4 juin. Voilà, écoute, nous, Christine, on va continuer un petit peu à dérouler ce beau programme parce que je crois qu'on a pas mal de choses à annoncer. Il va falloir aller à toute allure. On va faire une petite pause musicale et puis après, on va retrouver Lolo pour une petite chronique Musilac et c'est elle qui va attaquer. Donc, restez bien connectés à l'écoute du 92.1. À tout de suite. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Il y a quelqu'un ? Oui, on est 3. L'agenda des spectacles, des sorties et bien plus encore, c'est maintenant dans Demandez le programme avec Sandra et Christine. Mais t'es drôle, mais Christine, je savais pas à ce point-là, dis donc. L'humour et moi, on est partenaires. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, vous êtes toujours dans votre émission super sympa Demandez le programme dans le grand bain de la vie locale. Et puis, comme on l'a dit juste avant la petite coupure musicale, nous allons retrouver notre Lolo international pour nous parler de cette petite chronique qu'elle nous propose. Voilà, tout à fait, liée au Festival Musilac, parce que c'est bien de son âge. Non seulement c'est bien de son âge, et voilà. C'est complètement d'actualité. Et c'est là, complètement il faut se mettre l'eau à d'actualité. la bouche maintenant. Allez, dis-nous tout, Lolo, un petit peu les artistes qu'on va retrouver, la date du festival, comment on fait pour réserver, enfin voilà, toutes les infos. Je vais tout vous dire. Ah ben j'espère bien. Paraît-il qu'il fallait que je fasse une bulle. Je fais donc une bulle Musilac. Donc tu peux y aller. Tout à fait. Bon, Musilac, c'est plus une nouveauté. C'est comme chaque année, c'est dans presque un mois maintenant, 34 jours plus précisément. Donc ça sera du 5 au 8 juillet cette année sur l'esplanade du lac, comme d'habitude. Ça ne change pas, l'endroit est toujours le même. Toujours aussi paradisiaque. Ben oui, alors là, on peut pas faire mieux avec le lac à côté. Ce sont les artistes qui le disent. Les deux scènes différentes, toutes soit côté montagne, soit côté lac, on peut pas faire mieux. Donc pour faire un petit point programmation, le 5 juillet, les têtes d'affiche, si on peut dire, ce sera Arctic Monkeys, L'Homme Pâle, Juliette Armanet et Isia. Il y en a peut-être que vous connaissez. Oui, un pas, ou deux, vous. oui. Si L'Homme Pâle, je connais. Ah ouais. C'est Juliette bien. Armanet aussi, oui. Ah bah dis donc. Et moi, Isia. Ah mais non mais tout alors. Non mais c'est génial. Le À 6 nous deux, juillet. Sandra. Attention, le 6 juillet, Chaka Ponk, SCH et Caballero et Jean Jass. D'accord, moi Chaka Ponk. Et SCH, c'est du rap? Oui, tout à T'as fait. vu un peu? Ouais. Non mais tu vas adorer. Je le Hashtag sens. mes enfants. Fanny, Paul, etc. Le 7 juillet, maman, dédicace à toi. Ah ça y est, maman, elle a dit maman. Ben maman, il faut le dire. Non mais il faut le dire. Enfin bon, D'accord. les gens le savent. Le 7 juillet, oui, je sais, c'est moi qui... Indochine. Ah oui, c'est Indochine. Mais 3 nuits par semaine. Après Petit Biscuit et Luigi PK. Et le 8 juillet, Iggy Pop et Franz Ferdinand. Et Iggy Pop, il adore Musilac. Eh ben, Je te le dis, Laurine. Qu'est-ce que tu- Musilac. Il adore être sur le lac, Ouais. venir de je ne sais où. de je ne Vraiment, sais où. De je ne sais où. Pour son concert, depuis l'eau. Je crois que ça doit être un kiff. C'est un truc qu'il veut faire absolument quand il est là. Eh ben écoute. Alors, est-ce qu'il va le refaire? Ah mais on va verra, voir. c'est la surprise. Qu'est-ce que tu penses de cette programmation cette année, Laurine? Oh bah écoute, j'en pense que du bien, hein. Oui. Malgré les années précédentes qui furent un petit peu compliquées à cause du Covid, hein, mais Bien comme partout en France et même ailleurs d'ailleurs. Dans le monde, oui. Voilà. Et oui, les festivals ont souffert. Mais bon, non, je pense que ça va être sympa. Comme D'accord. chaque année, de toute manière, on s'amuse toujours très bien. Donc c'est Oui. 4 jours, hein. 4 jours du 5 au 8 juillet, petite bulle. Question tarif, donc plusieurs possibilités. Composez votre passe et vous pouvez décider de venir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 jours. Le passe 1 jour sera à 66 €, 2 jours 127 €, 3 jours 169 € et 4 jours 205 €. Et petite nouveauté cette année, si votre programme change et que vous ne pouvez plus assister à Musilac mais que vous souhaitez revendre votre billet en toute sécurité face à la revente illégale de billets, en fait le festival a mis en place cette année une plateforme officielle de revente et d'achat de billets. Donc si vous avez un billet à revendre parce que vous l'avez acheté et que finalement vous ne pouvez plus aller à Musilac, il faut vous rendre sur la plateforme officielle de revente qui s'appelle Relax Tickets ou directement sur le site internet du festival qui vous y renverra et qui vous permettra donc d'acheter et de vendre dans un cadre légal et sécurisé. Donc ça c'est bien. Ça permet C'est pour une les bonne chose. vendeurs. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Et tu sais, Laurine, je crois comprendre que cette décision a été prise parce que peut-être qu'à un moment donné, et encore l'année dernière, ça partait dans tous les sens, Ah, mais si je tout à puis fait. dire. Et Tout à fait. c'est très très bien de l'avoir encadré et d'avoir
proposer un cadre safe. Donc, voilà, et ça permet donc du coup pour les vendeurs d'avoir la réception de leur argent garanti, et puis pour les acheteurs, il y aura le nom donc du nouvel acheteur qui sera mentionné sur le billet avec un nouveau numéro de billet qui sera généré. Donc en fait, Musilac, c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il n'y a pas le dimanche. Il n'y a pas le dimanche, c'est du 5 au 8 juillet, tout c'est ça. D'accord. D'habitude, c'est vrai qu'ils terminaient plutôt un dimanche. Et là, ils vont clôturer le Musilac sur un samedi soir. Et tout à fait. D'accord. C'est un c'est choix. aussi une nouveauté. Certainement, Oui, c'est tout à un fait. choix certainement fait en Non, mais confiance. qui peut être bien avec, aussi. Oui, tout à fait. D'excellentes motivations. Et venez Comme ça, on aura nombreux. le dimanche pour s'en remettre et aller le lundi au boulot. Oui, tout à fait. Oui, voilà. parce que pour certains, Exactement. c'est quand même le cas. Non, mais tout le monde n'a tu pas sais des grandes que vacances. c'est bien ce que tu dis, parce que c'est réfléchi, comme il y a la quasi-totalité quand même, on est jeunes en globalité, à 80%, c'est bien que le dimanche, ils puissent tranquillement rentrer chez eux, et pour attaquer le boulot le lundi, plutôt qu'effectivement avoir moins de monde éventuellement sur un dimanche. Oui, je pense que tout ça a été bien réfléchi et que ces nouveautés que tu viens de nous citer, Laurine, en termes d'organisation, ne seront qu'un plus pour ce festival merveilleux qui est dans l'ADN aixoise maintenant. Hein. Tout à Depuis fait. bien longtemps. Bah écoute, merci pour ces deux Mais bulles, de rien. Laurine. On te retrouve quand tu veux dans Mais l'émission avec Demander plaisir. le programme. Tu sais que tu es la bienvenue. Voilà, nous, Merci, Christine, Laurine. on va continuer un petit peu à dérouler parce que c'est tellement riche que je sais pas si on va y arriver. Ça commence ce soir d'ailleurs avec un concert d'accordéon au Théâtre de Verdure, organisé par les accordéonistes aixois. Le premier du genre. Ils en font qui 3 annonce, cet été. deux autres dates. Oui. Donc de 20h30 à 22h au Théâtre de Verdure. Ce concert est gratuit. Ce sont 10 musiciens aixois qui seront aux commandes. Et les dates sont donc à noter pour les amateurs et les autres d'ailleurs. 1er juin, 8 juin et 15 juin. Tout à fait, organisé, donc on le rappelle, par les accordéonistes aixois, et l'entrée est libre. Non, oui, bien sûr, j'ai dit. Voilà, je l'ai très précisé important, en tout à amont, fait. mais c'est très 1er, 8 et 15 juin. important de le redire. Tout ce qui est gratuit est évidemment encore plus apprécié de Mais nos bien clientèles curistes et amis touristes qui déambulent dans Aix-les-Bains le soir. Et oui, Aix-les-Bains est aussi une ville de sport, bien sûr, une ville reconnue ville handi bienveillante et terre de jeux 2024, puisque la ville d'Aix-les-Bains, le service des sports, vous invite à participer à une journée festive, sportive et inclusive. Alors sur inscription, bien sûr, ça s'appelle Tous en sport, et ça aura lieu demain, donc vendredi 2 juin, à la plage de Mémar à Aix-les-Bains, de 9h30 à 17h. Il y aura plein d'activités qui vous seront proposées, avec de la pêche à la ligne, du wake assis, de la voile, du paddle, de l'handi rugby, de l'handi foot, du golf, de l'atelier boxe, de la boxia, ça je ne sais pas ce que c'est, du vélo couché, de la carabine laser, et puis bien sûr avec des tests matériels techniques. Voilà, donc c'est vraiment une journée super sympa qui va se passer du côté de la plage de Mémar, avec bien sûr une buvette, de la petite Le restauration. stationnement qui est vraiment Bien facilité sûr. dans ce secteur puisqu'il est gratuit et que les stationnements sont nombreux et accessibles au handi justement. Et je précise que c'est une volonté de la ville de proposer ce type de manifestation. Tu l'as dit, au-delà d'être festive, elle est aussi et surtout inclusive. Oui. Et ça, c'est Ça, absolument c'est fondamental. louable Bien et sûr. génial. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une journée, on peut le dire, solidaire et conviviale, voilà, qui vous attend demain sur la plage de Mémar à Aix-les-Bains, je rappelle, de 9h30 à 17h. Mais demain, Christine, Qu'est-ce c'est qui se aussi passe encore la fête C'est des voisins. Fête des voisins, juste Donc là, avant la fête des mères. Non, mais Sortez de on va chez y vous, arriver ou pas invitez vos voisins, sympathisez avec eux, buvez un coup. Enfin voilà, c'est aujourd'hui on a besoin de ça, de ce rapprochement. On a de nouveaux besoins. mais bien il faut sûr. admettre que cette fête a rencontré immédiatement un grand succès. Mais bien sûr. Et que finalement, même si c'est pas Alors le Covid nous a franco-français éloignés. de fonctionner comme ça, Bien parce que sûr. c'est vrai que dans notre culture, on est quand même souvent plus en retrait, peut-être plus timide à se dire je vais frapper chez mon voisin et je vais lui dire allez on s'ambiance. Eh bien là, on a un prétexte pour le faire, cette fête qui est devenue une institution. Et qui a lieu en l'occurrence demain, le 2 juin 2023, pour un moment inoubliable Exactement, avec vos voisins. C'est un moment de simplicité, c'est un moment de proximité, c'est un moment de solidarité avec vos voisins, en vous retrouvant en bas de votre immeuble, au bout de votre rue, ou tout Mais simplement tu sais que souvent elles de sont votre maison. préparées, elles sont Ouais. préparées en amont, ils se consultent justement, comme c'est devenu un peu institutionnel, il y a une vraie volonté de ne pas Tout à fait. de ne pas être dans l'impro. Dans l'impro, On de toute façon prépare. c'est simple, le principe il est tout simple puisque chacun apporte
apporte en fait sa contribution. Oui. Ça peut être un apéritif, des amuse-bouches, une pizza, enfin bref, que sais-je. C'est bien en place. Et le tout est partagé durant la fête. Voilà. C'est super sympa, non ? Rendez-vous. Hein. Bah oui, tu l'as dit ? Tu l'as vérifié ? Avec un bon petit rosé à consommer. Avec modération, bien entendu. C'est toujours plus sympathique. Donc, la fête des voisins demain, tous en sport également. C'est qu'il y en a des choses à faire, Christine. Nous passons au samedi. Donc, ce samedi 3 juin de 10h à 17h, Festifamille. Et bien évidemment, on ne peut pas, et on l'a vu avec Juliette, le marché des créateurs, omettre que donc ce dimanche, fête des mères, les familles vont être ensemble et vont pouvoir profiter justement des différentes manifestations proposées à Aix-les-Bains. À un moment ou à un autre. Vous aurez des animations gratuites et dédiées spécialement aux familles dans le parc thermal où les services municipaux de la petite enfance se sont impliqués pour mettre en place tout au long de la journée sur leur stand évidemment des attractions qui auront un intérêt dès l'âge de 4 ans. Château gonflable, défis sportifs, défis ludiques, jeux de piste, chasse au trésor, visite guidée du parc, parce qu'évidemment on ne nommait pas la culture à Aix-les-Bains, l'un ne va pas sans l'autre. Dès qu'on est dans un parc comme le parc de verdure, on ne peut pas ignorer son histoire. Bien sûr. Donc l'après-midi, des concerts seront donnés par les élèves du conservatoire municipal, un spectacle de rue, entre autres avec une flash mob. Bref, je pense qu'il y a des personnes qui ont travaillé très sérieusement à organiser cet événement qui, lui, va être moins sérieux, qui va être festif et joyeux. Et je précise que le centre culturel et des congrès, le 3C, accueillera le conseil municipal des enfants de façon à le mettre en exergue, en valeur, et ça sera l'objet pour eux de participer à des jeux, à un escape game en famille, à des activités manuelles, à un parcours de motricité pour les tout petits, à de l'éveil musical, effectivement, pour ces mêmes tout petits, à des contes et des marionnettes, massage pour bébé. L'idée, c'est quand même vraiment aussi de se dire que on ne prive pas les tout petits du spectacle. Tout à fait. Et du plaisir de se retrouver ensemble. Un beau rendez-vous, hein, Christine. Festifamille. Et le musée Fort est associé à cette manifestation et proposera dès le matin un atelier dessin. Voilà, j'avais promis aussi un spectacle de magie, crise de rire, ça va se passer du côté de Tresserve. Et à ce titre, d'ailleurs, je voulais faire un petit coucou à Claude, qui est un fidèle auditeur de Radio Grand Lac, et on le remercie, ça nous fait chaud au cœur. Voilà, son association culturelle de Tresserve vous convie à un spectacle de magie, en fait, qui est présenté par un magicien qui s'appelle Chris Torrent, qui a quand même été, Christine, vice-champion du monde de magie comique en 2015, et qui a fait aussi le plus grand cabaret du monde sur France 2 en 2016. Donc voilà, c'est... Mais ma chère Sandra, est-ce que tu as noté qu'à Aix-les-Bains, on avait pour habitude d'accueillir... Tout à fait. Que des pointures. Que des pointures, exactement. Alors ça, moi, des pointures, je vais te dire, Christine, hein, j'en connais, hein, et je suis pas la seule à en connaître. Et tu peux être fière. Tout à fait. Donc, spectacle de magie, crise de rire à Tresserve, ça sera donc le samedi 3 juin à 20h30, voilà. C'est dans la salle Hélène Wilmot, qui est la salle tout près de l'église. Des salles des fêtes, on peut dire. Oui, tout à fait. Ça, hein, exactement, Christine. On dit un petit mot sur la 9e édition de la mécanique en fête. Ça se passera sur l'esplanade du lac ce dimanche 4 juin également, de 9h à 19h, avec un rassemblement de véhicules multimarques, autos, motos, camions, tracteurs, de plus de 20 ans, mais aussi des véhicules de prestige. Voilà, ou à caractère rare de compétition. Voilà, c'est ce dimanche de 9h à 19h. La mécanique en fête, c'est la 9e édition quand même. Oui, tu te rends compte, finalement, on le disait tout à l'heure avec Juliette, il y a un certain nombre d'événements dont on avait peut-être... avec le Covid, remisé dans nos têtes leur existence, et en fait ils ont tous repris de façon dynamique et se sont inscrits au calendrier. Et vraiment félicitations aux organisateurs d'une manière générale. Hein. Tout à fait, Christine. La Summer Party organisée par la brasserie des Cimes, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? C'est le 16 juin. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on les remercie parce qu'ils nous font confiance. La brasserie nous fait confiance, et donc, pour la seconde année. Exactement, tout à fait. Et on sera là, à consommer avec modération, bien entendu. Hein. Alors, tu donnes toutes les infos en même temps. Je donne toutes les infos. Ce que je veux te dire, c'est qu'ils vont être invités dans l'émission de Hilde. Et KFC sera là, non?
Allez, vas-y, Christine. Tu me fais peur. Mais non, n'aie pas peur. Voilà. N'aie crainte. Restez avec nous, chers auditeurs. Tout à fait. Là, c'est ce qu'on appelle un private joke. Exactement. Simplement, quand est-ce que vient la brasserie des Cimes avec Hilde? Très prochainement. Très prochainement. Oui, tout à fait. Mais je vois que tu peux pas me donner. Il me semble que c'est lundi. Ah, c'est lundi. Eh bien, sachez que la brasserie des Cimes organise pour la seconde année, vendredi 16 juin de 16h à 23h, une summer party. On ne peut pas mieux la qualifier. L'été sera là. La brasserie des Cimes. L'été sera chaud. L'été sera, on le souhaite, chaud, mais juste ce qu'il faut. Découvrez à cette occasion l'activité de la brasserie des Cimes, ses bières artisanales, brassées à Aix-les-Bains depuis plus de 25 ans. Cette soirée, elle est ouverte à tous. C'est une soirée porte ouverte avec, comme dans la précédente édition, bar, food truck, visite de l'usine et concert des Priscilla Sisters à 20h. Donc ça sera bien le 5 juin dans l'émission de Dild, donc c'est ce lundi. Oui, complètement. Et j'en profite pour spécifier, puisque nous le proposions régulièrement à l'Office de tourisme, la visite de l'usine sera proposée au grand public jusqu'à 18h, donc sous forme de rotation. Et c'est vraiment une occasion rêvée pour les Aixoises et les Aixois de s'approprier cette activité qui est en même aux portes d'Aix-les-Bains dans notre fabuleuse avenue de Saint-Simon. Et on salue Cindy Durchon et toute son équipe, bien sûr, de la brasserie des Cimes. Ils sont super sympas, super dynamiques. Et donc, c'est un événement en total soutien avec Radio Grand Lac, bien évidemment. Et le meilleur succès à la clé. Exactement, la Summer Party, ça sera donc le 16 juin de 16h à 23h. On va parler un petit peu aussi de la parade vénitienne qui va y avoir du côté de Chanaz. Ça sera plutôt sur la fin du mois, le 24 et le 25 juin. Un peu plus. Avant de faire un flash, bien sûr, sur le cinéma, sur le Festival du cinéma français de la gastronomie pour terminer l'émission. Absolument. Donc cette parade vénitienne que d'aucuns connaissent à Chana, au nord du lac, samedi et 24 et dimanche 25 juin, ce sera bien sûr avant toute chose le samedi dès 15h une déambulation libre avec des costumes fabuleux dans les ruelles du chef-lieu. Les uns et les autres y sont habitués. Pour ceux qui ne le sont pas, préparez-vous à vous en mettre plein les yeux. Qui ensuite, d'ailleurs, en nocturne de 21h30 à 23h30, proposera une féerie sur ces mêmes déambulations, mais sur un principe de déambulation costumée à la lueur des bougies. Tu te rends compte, et il y aura même un feu d'artifice après. Non, mais là, c'est Versailles. Ah oui, tout à fait. Ah, mais moi, je ferme les yeux. Et tu y es déjà. Ah, mais j'y suis. Je dis Versailles parce qu'en fait, je pense à un film récent. La petite Venise savoyarde. Oui, mais où finalement, le contexte n'est pas du tout celui-là, mais où on sait qu'à cette époque, les bougies, le soir, faisaient partie d'une magie dont je ne suis pas sûre qu'ils avaient complètement conscience eux-mêmes, mais quand on la restitue aujourd'hui, c'est fabuleux. Donc, ce week-end festif à Chana sera clôturé par un feu d'artifice à admirer depuis la place Gianetto et depuis les berges du chef-lieu pour celles et ceux qui n'arriveront pas à accéder à la place. Il ne faut pas renoncer à aller à Chana. Au contraire, il y aura de la place pour tout le monde. Et le dimanche, on repart sur une déambulation dès 10h du matin, libre de nouveau dans les ruelles du chef-lieu. Suivi de la grande parade des costumés dès 14h. Dès 14h. Tout à fait. Voilà, donc Chana, c'est sur le week-end du 24 et 25 juin. Christine, maintenant on va parler d'un événement qui va se passer du 6 au 10 juin, donc la semaine prochaine, sur Aix-les-Bains, et c'est la 2e édition. Et Radio Grand Lac est bien sûr fier d'être partenaire de ce magnifique événement, le Festival du cinéma français et de la gastronomie, donc qui aura lieu du 6 au 10 juin, avec un programme quand même assez exceptionnel, Christine. Alors non seulement assez exceptionnel, mais en plus qui monte en puissance, et puis pour cette seconde édition qui change de décor, si je puis dire, c'est que nous allons nous trouver maintenant au Casino Grand Cercle et que seront proposées à l'occasion de ce festival des projections et évidemment des rencontres avec des artistes et des dîners de gala. Oui. Et les dates sont, on va dire, différentes de l'année dernière. Ce sont des choix qu'ont fait les organisateurs. Donc, il faut absolument que cette année, particulièrement les Aixoises et les Aixois et autres amis du territoire s'approprient non seulement le programme, mais surtout les dates.
c'est-à-dire la semaine prochaine du 6 au 10 juin à Aix-les-Bains. C'est important. Et il y aura, figurez-vous, un tapis rouge à l'entrée du Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains quand même. Et c'est vraiment un festival, ça il faut le dire, qui est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir voir ce festival sans problème. Voilà. Sans problème aucun, avec une vraie volonté de démocratiser l'accès Exactement. Au cinéma français, franco-français, avec évidemment des invités, comme tu l'as dit, prestigieux, mais pour y avoir participé l'année dernière, en toute simplicité. Oui, il y a une simplicité d'accès et une simplicité dans l'atmosphère générale de ce festival. Mais c'est voulu, voilà. Est connoté Exactement. par la simplicité. Il ne faut pas se dire ah non, c'est pas pour moi, je n'irai pas. Non, au contraire. Cannes qui fait cet effort, on l'a noté. D'ailleurs, la radio suit Cannes également, ce festival dont on ne parlera plus, puisqu'il est terminé déjà, et puis dont la notoriété n'est plus à faire. Mais simplement, je précise qu'eux aussi sont dans cette démarche de démocratiser l'accès au festival. Mais Aix-les-Bains, c'est carrément une volonté. Bien sûr. Vous pouvez vous procurer d'ailleurs ce petit fascicule qui est très très bien fait, avec toutes les dates, les rendez-vous les plus importants sur ce festival du cinéma. Donc on rappelle du 6 au 10, et pour lequel Radio Grand Lac bien sûr est partenaire, puisque nous allons faire un direct tous les jours du festival à partir de 18h, donc du mardi au samedi, où on aura la chance de voir arriver et succéder derrière le micro des artistes, bien sûr, des acteurs. Voilà, donc Radio Grand Lac est fier d'être présent sur cet événement, Christine. Ah oui, c'est carrément excitant. Voilà, c'est un direct, chouette. et pour nous c'est aussi la première fois, donc voilà, c'est plutôt chouette. Il y a de l'adrénaline, on est fébrile, c'est génial. Ce qu'on n'a pas dit et qui est quand même important, c'est que cette année il y a quand même un parrain. Qui est Laurent Gérard quand même, qui est qui succède à François Berléand. François Berléand, effectivement, qui est lui parrain à vie. Oui, du festival. Oui, mais qui succède, j'entends par là. Exactement. Et cette année, donc, c'est Laurent Gérard qui va parrainer ce magnifique festival du cinéma français et de la gastronomie. Vous avez bien noté, 6 au 10 juin. Précisons que ce festival va être ponctué par des rendez-vous. Ces rendez-vous, évidemment, pour les amateurs dont je suis, ce seront aussi et surtout les projections de 19h à 21h au Théâtre du Casino. Vraiment, je vous recommande d'y assister. Les documentaires dédiés aux légendes du cinéma français, comme ça avait été le cas l'année dernière. C'est extraordinaire. Il y aura du Jean-Paul Belmondo, il y aura du Alain Delon, il y aura du Lino Ventura, du Louis de Funès, du Jean-Yann, du Jean-Louis Trintignant. Enfin, c'est absolument incroyable. Voilà. Il y aura sur un créneau horaire très précis de 15h à 16h au Théâtre du Casino. C'est sur réservation. Il y aura des masterclass aussi, alors qui sont assez fabuleuses aussi, avec notamment Sophie Alves, qui est une maquilleuse professionnelle d'effets spéciaux et qui fait une masterclass exceptionnelle, donc à suivre bien sûr. Norbert Saada, qui est producteur de légende. Enfin voilà, vous avez un programme absolument exceptionnel pour ce festival du cinéma français et de la gastronomie. Avec également le court-métrage proposé par les étudiants en cinéma et jeunes talents de l'excellence française, François Chalet, j'aurais pu dire l'excellente française aussi quelque part. C'est vrai que là, on est sur aussi l'idée de en interne sur Aix-les-Bains promouvoir les talents locaux. Exactement, Christine. Écoute, merci pour cette belle émission aujourd'hui qui était riche, hein. On en avait des choses à dire. Est-ce qu'on doit préciser à propos du festival un point de réservation? On peut le faire. Moi, je voulais aussi peut-être faire un petit focus sur les dîners de gala. Est-ce que tu connais le niveau des réservations? J'avoue que je ne veux pas m'avancer à l'antenne, mais en tout cas, sachez aussi que dans ce festival est mise à l'honneur la gastronomie. Bien sûr. Et la gastronomie, l'excellence de la gastronomie, on peut le dire. La gastronomie, tout à fait. avec quand même des grands chefs, dont Marc Vera qui clôture, j'allais dire, ce festival le samedi 10 juin. Dans différents restaurants aixois, mais je n'ose m'avancer sur le niveau des réservations. Donc je pense que le mieux est d'appeler l'Office de tourisme au 04 79 88 68. Non, 09 99.
Arrête. Non, l'office de tourisme. Ah, c'est l'office du tourisme. D'accord, c'est pas la billetterie des spectacles. C'est pas la billetterie parce Autant que pour moi. Pourquoi je donne le numéro du standard 04 79 88 68 00, c'est qu'afin que nos auditrices et auditeurs aient des renseignements de tous ordres. Bien sûr. Pas seulement de l'ordre de la billetterie, afin de savoir comment se déroulera plus précisément ce festival. Merci beaucoup Christine pour cette belle émission Demandez le programme. On se retrouve dans quelques temps. Restez bien connectés donc à l'écoute de Radio Grand Lac. Là, c'est la playlist qui continue, la playlist musicale que vous adorez, n'est-ce pas? Voilà, restez bien connectés dans le grand bain de la vie locale. Et qu'est-ce qu'on a comme émission encore aujourd'hui? T'aimerais bien savoir, J'aimerais bien Christine. savoir où est-ce qu'on était les petites dernières? Moi, il me semble qu'on était les petites dernières. On était les petites dernières C'est aujourd'hui. qu'il y en a tellement que je finis par oublier. Mais je peux Oui, comprendre. on était les dernières. On est les tout à petites fait. dernières. Alors on vous salue, Et on vous souhaite un excellent on après-midi ensoleillé. peut pas dire le meilleur pour la fin, mais Presque. je pense un peu quand même. Presque. Allez, passez une On bonne est fiers. journée à l'écoute de Radio Grand Lac. Et d'ailleurs, on va s'écouter un petit Indochine qui Et sera voilà, là elle se fait plaisir. le 7 juillet sur Elle a Aix-les-Bains bien pour le raison. festival Musilac. Passez une bonne journée à l'écoute de Radio Grand Lac. À bientôt.